Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On est parti donc pour la guidance de la nouvelle lune qui part donc du 17 mars jusqu'au 15 avril. Je suis content de vous retrouver. Alors je vais vous parler, alors risque d'être un petit peu longue, je vous préviens, parce que j'ai pas mal de choses à vous partager, surtout parce que ça remue pas mal ces derniers temps pour certains d'entre nous, c'est un peu dur, et je pense que c'est là où il y a le plus besoin peut-être en tout cas ça peut aider de comprendre au mieux ce qui se passe et d'avoir les messages adéquats afin de pouvoir s'apaiser et de continuer à avancer en toute confiance. Alors oui, je voulais parler un petit peu de mes ressentis, mais pas que les miens, hein, aussi de ceux des personnes avec qui j'ai pu échanger, les personnes que j'ai croisées, les personnes qui font appel à moi pour des guidances, etc., etc. Donc vous parlez un petit peu de ces dernières semaines, qui, donc pour la plupart d'entre nous, mais pas forcément tous, hein, bien évidemment, c'est un peu comme la météo, hein, c'est pas parce qu'il pleut un endroit qu'il pleut partout dans le monde. Donc des ressentis un petit peu difficiles ces dernières semaines, des remontées de peur, de vieux schémas qui remontent, sans doute d'ailleurs des choses liées aux vies antérieures. Peut-être que vous avez eu des signes ou des ressentis par rapport à ça. Voilà. Donc se sentir impuissant, immobile, avoir l'impression de ne pas réussir à avancer, à bouger ou à faire quoi que ce soit. D'ailleurs peut-être une invitation, hein, à ne rien faire et à accueillir au mieux ces énergies, ces ressentis dans le corps, etc., etc. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais parti, je vous l'avais annoncé dans une de mes dernières guidances hebdomadaires, re-expérimenter, parce que c'est pas la première fois que j'y vais, faire une retraite de méditation Vipassana. Hein, c'est à côté d'Auxerre, pour ceux qui se poseraient la question. Donc j'étais censé partir pour 10 jours, mais en fait je suis parti. J'y suis allé et puis au bout de 2 jours je suis parti parce que tout simplement mon ressenti quand j'étais là-bas, c'est que j'étais pas du tout dans le truc et que il fallait que je parte, voilà, ça me parlait plus du tout, donc je me suis écouté. Et notamment il y avait en fait si vous voulez, donc on médite beaucoup, puis le soir il y a des on va dire des leçons de sagesse, d'un audio qui est passé, voilà, des trucs très très intéressants, et au moins ça parlait du fait que voilà, en fait c'est plus qu'apprendre une technique, hein, ou c'est plus que méditer. C'est-à-dire que cette technique de méditation, en fait, ça opère un petit peu une sorte de chirurgie sur vous. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça fait travailler beaucoup de choses, ça fait remonter des choses. Et donc, dans l'enregistrement, ça disait qu'il fallait, voilà, travailler très 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 dur. Et moi, je me dis, ben non, enfin non. Oui, bien sûr que ça peut être utile des fois de travailler très dur, mais je suis pas là pour me flageller, tu vois, voilà, pour être dans le dur forcément. Soit ça se fait, soit ça se fait pas, tout simplement. Et effectivement, il y a des périodes comme ça où il faut travailler très dur, et d'autres au contraire, il faut laisser faire, hein, il faut se laisser. Moi, je prends un peu l'exemple, tu sais, quand tu cuisines, il y a des moments où il te faut travailler la pâte, et évidemment, il faut laisser la pâte reposer et travailler toute seule, hein, c'est un peu la même chose, voilà. Donc par rapport à ça, et avant d'attaquer la guidance, déjà, hein, avant même, je voulais vous partager avec vous deux textes intéressants pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment, ou ce qui s'est passé, ou ce qui va encore se passer durant, et on va dire jusqu'à la fin du mois de mars, hein, parce que si tu verras avec les cartes à l'heure, c'est d'actualité. Donc le premier message, donc c'est une traduction de texte anglais de quelqu'un qui s'appelle Saul, S-A-U-L. Quelque chose que j'avais partagé il y a plusieurs... je regarde, ouais, j'avais partagé ça l'année dernière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tous tes blocages sont en train d'apparaître pour être libérés. C'est pourquoi tu continues à les subir. Alors c'est frustrant pour toi, hein. Cela a tendance à te faire penser que tu es, comme certains pourraient le dire, bon à rien, hein. C'est vrai que bon, je suis passé un petit peu par ces énergies-là, effectivement. Pas assez bien, hein. Alors que tu observes tant d'individus apparemment, et là, eh bien, le mot est juste, c'est apparemment, bien équilibrés, hein, vivre des vies normales, productives et satisfaisantes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Personne n'est bon à rien, bien que certains puissent sembler perdre du temps, perdre leur vie. Rien de ce que fait quelqu'un ne se perd. Il y a toujours une leçon à apprendre, et elle est toujours apprise, et si ça n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Aussi, accorde-toi une pause, autant que tu veux, parce que
c'est généralement ce dont tu as besoin. Lorsque tu refuses de faire une pause, lorsque tu te bats contre cette forte envie, tu passes à côté de l'occasion de découvrir quelque chose qui a été enterré ou nié et qui doit refaire en surface. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est des choses qui remontent. Hein. Être vu et être confronté pour pouvoir être libéré facilement et sans difficulté. Voilà ce que sont les blocages. Un appel à permettre à quelque chose de profondément installé d'émerger pour être guéri et libéré. Mais la plupart d'entre nous ont été bien exercés à les enterrer, à les nier ou à les combattre. Permettre à ces blocages de prendre le temps de refaire surface, ce n'est pas tergiverser. C'est un travail intérieur essentiel. Mais quand tu te juges toi-même, tu ralentis ou arrêtes le processus et alors il peut sembler que tu tergiverses. Le combat, ça ne marche pas. Seul l'amour marche. Combien de fois faudra-t-il te le dire? Tu essaies d'aimer les autres tout en te condamnant et en te blâmant toi-même. Et ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu te refuses de t'aimer toi-même, tu fermes ta vie à l'amour. L'amour, c'est ton état naturel. Tu as besoin de lui. Te fermer à lui t'épuise et te laisse apeuré, en colère et plein de ressentiments. Tu projettes alors ces sentiments négatifs vers les autres pour te sentir mieux, mais cela ne fait que te faire sentir plus mal. Il n'y a pas d'autre réponse à tous tes problèmes, seulement l'amour. L'amour, 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 et plus encore. Et puis encore davantage d'amour. Et tu dois commencer par t'accepter et t'aimer toi-même. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Tarder à le faire n'a aucun sens. Cela ne fait qu'ajouter à ton insatisfaction et à ta tristesse. Ou peut-être même te provoquer encore plus de souffrance. Maintenant, comme tu t'approches rapidement du moment du réveil de l'humanité, c'est le moment de libérer tous les liens restants qui t'attachent à l'illusion, la peur, la colère, l'amertume, les ressentiments, les jalousies, l'indignité, la honte, les jugements, etc., etc. Et de permettre à l'amour de remplir ton cœur. Ton cœur a été fait pour être rempli d'amour, alors ouvre-les pour que cela se produise. Enfin, ouvre-le plutôt. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience de tomber amoureux ou d'éprouver un amour intense pour la famille ou les amis, et tu sais comment ça fait du bien. Hein, cet amour-ci est infini, éternel. Hein, pas même la mort ne peut l'interrompre ou y mettre un terme. Alors pourquoi lui fermer la porte? C'est la volonté divine que tu vis en permanence dans un état d'amour. Et en vérité, c'est le cas, toujours. Mais tu as choisi de le cacher à ta conscience. Sans lui permettre de remplir ton cœur, tu ne trouveras jamais de satisfaction ou de bien-être. Tu vas juste continuer à chercher dans tous les mauvais endroits cet état insaisissable et apparemment impossible à obtenir. Pourtant, il est juste là, au cœur de ton être, et il ne te quittera jamais, car il est toi. Hein, c'est toi, il fait partie de toi. Tu ne peux pas, tu ne pourras jamais échapper à toi-même. Nier que tu es l'amour, éviter d'entrer en contact avec l'amour, enterrer la flamme de l'amour qui réside éternellement en toi, est ce qui provoque toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes colères et tous tes conflits. Tu te sens seul, menacé, en danger, et donc tu essaies de te protéger, soit en t'entourant de barrières de protection, physique ou psychologique, soit en attaquant ceux dont tu penses qu'ils menacent ta survie. Hein, c'est le syndrome du combat ou de la fuite. Mais si tous sont un, et tu l'es, indiscutablement, alors tu ne peux que t'attaquer toi-même, ou te défendre contre toi-même. Et cela n'a aucun sens. Nous avons tous les mêmes besoins et les mêmes désirs.
Et si seulement on voulait bien coopérer harmonieusement, avec compassion et amour, tous les problèmes pourraient être résolus et ils le seraient. Ce n'est que toi-même que tu crains et contre qui tu te défends, mais à cause de l'habileté avec laquelle tu as construit l'illusion, cette illusion, hein, ces craintes semblent très réelles. Et tu utilises ton corps humain pour maintenir l'apparence de séparation entre toi et les autres, en jugeant l'autre comme différent, étrange, indigne de confiance et dangereux. Tu appartiens généralement à des équipes, à des familles, à des religions, entreprises, partis politiques, équipes sportives, nations, etc., etc., qui toutes semblent exiger différentes loyautés, hein, que tu as à soutenir et à défendre contre ceux qu'elles considèrent comme des ennemis, hein, les autres équipes semblables. Et pendant les périodes où il n'y a pas de menace perçue au dehors, alors tu te bats, enfin vous, on se bat entre nous, quoi. La bagarre est devenue endémique, comme une maladie contagieuse à laquelle personne ne peut échapper. Et pour entretenir l'illusion, tes médias alimentent très agressivement ces peurs de menaces et de conflits. Nous sommes un, vous êtes un, mais cela, l'illusion vous le cache magnifiquement, parce qu'en son sein, vous êtes tous passés maîtres dans l'art de vous duper vous-même. Toute l'illusion est une affaire d'auto-aveuglement, puisqu'il n'y a absolument personne d'autre à duper. Une fois que tu commences à t'accepter toi-même, y compris ta part d'ombre, hein, celle qui remonte en ce moment, les parties que tu enterres ou que tu nies, alors tu commences à comprendre que personne d'autre ne peut le faire pour toi, et que personne d'autre ne peut t'empêcher de le faire. L'acceptation de soi, ça c'est un mot qui revient beaucoup en ce moment, hein. L'acceptation de soi est le plus grand cadeau que tu puisses t'accorder à toi-même. Et si Dieu t'accepte sans condition, comme il le fait assurément, alors pourquoi ne le ferais-tu pas, toi aussi? Comme cela t'a été dit un nombre incalculable de fois, tu as été créé parfait, parce que tout ce que Dieu crée est par sa nature même parfait. La création est la preuve absolument parfaite de la perfection infinie de Dieu. Et l'illusion n'est qu'une tentative irréelle de te séparer de cet état éternel de perfection, ce qui est impossible puisque c'est le seul état qui existe. Arrête de te cacher, à toi-même et aux autres, à la lumière de ta perfection. Ouvre-toi pour recevoir le flux continu de l'amour dans lequel tu es totalement immergé, et baigne-toi-y. Il circulera à travers toi et t'alignera avec la réalité dans une intégration complètement harmonieuse avec tous les enfants de Dieu, et toutes tes peurs, tous tes soucis et toutes tes angoisses seront emportés. Dans ta vie, les seuls obstacles à l'amour sont ceux que tu as toi-même érigés à partir de la peur. Et toi seul peux les enlever. Fais-le et laisse tomber le stress nécessaire à leur maintien. La paix remplacera alors le stress et tu pourras te donner entièrement à la vie, la première raison pour laquelle tu as été créé. Être en vie, c'est être éveillé et les signes de vie sont en train de revenir dans tes formes endormies. Voilà. C'était le texte que je voulais parler, donc le début surtout était très intéressant, hein. Et donc finalement, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ma retraite méditative là-bas. Alors pourtant ils te le disent dans le discours que tu fais ce travail-là non pas parce que tu es quelqu'un de mauvais ou t'es pas bien et que il faut te changer, c'est pas ça. Hein, c'est plutôt une amélioration finalement ou de retrouver un petit peu son état normal. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis rendu compte que je le faisais parce que j'avais l'impression d'être imparfait, hein, qu'il fallait que je m'améliore, que bon, je suis quelqu'un de très perfectionniste moi, donc. Mais en gros voilà, c'est un petit peu ça, hein, je suis retombé sur donc là c'est le contexte que je vais vous partager. Donc toujours sur l'acceptation de soi, hein, donc c'est vraiment le thème qui ressort beaucoup. Donc c'est tiré d'un jeu je vous le montre pas, hein, mais c'est tiré d'un jeu pardon que j'utilise souvent, fait souvent de temps en temps quand je fais mes guidances hebdomadaires.
Donc c'est le jeu de Osho, hein, le tarot de la transformation. Jeu que je vous conseille, il y a beaucoup de sagesse, de très beaux textes qui vous parlent, hein, et de très belles images qui parlent assez régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça nous dit qu'on ne peut pas s'améliorer. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible, hein, non, hein, mais tu ne peux pas t'améliorer toi-même. Lorsque tu cesses de le faire, c'est la vie qui t'améliore. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure quand je vous parlais de la pâte. Au moment où tu la travailles, après il faut se laisser reposer, c'est elle qui travaille. Ok, c'est un peu ça. Donc dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à te caresser, se met à couler à travers toi. Personne d'autre n'a jamais été comme toi et jamais personne ne sera comme toi. Tu es simplement unique, incomparable. Accepte-le, aime-le, célèbre-le. Et par cette célébration même, tu prends conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. Donc ensuite, il y a toute une petite histoire. Hein. Alors j'ai entendu dire, un roi se rendit dans son jardin et y trouva les arbres, les buissons et les fleurs flétris et dépérissants. Le chêne disait qu'il mourait parce qu'il ne pouvait être aussi grand que le pin. En se tournant vers le pin, il le trouva tout affaissé parce qu'il ne pouvait pas porter de grappes comme la vigne. Et la vigne mourait parce qu'elle ne pouvait pas s'épanouir comme la rose. Puis, il trouva une pensée sauvage, tout en fleurs et plus fraîche que jamais. Sur sa demande, elle lui répondit « Il m'a paru évident que, lorsque tu m'as planté, tu voulais une pensée sauvage. Si tu avais voulu un chêne, une vigne ou une rose, tu les aurais plantés. Aussi ai-je pensé que, puisque tu m'as choisi, et que je ne peux être autre chose que ce que je suis, j'essaierai de l'être au mieux de mes capacités. Tu es ici et vous êtes ici parce que l'existence a besoin de vous, tel que vous êtes. Sinon, quelqu'un d'autre serait là. L'existence ne vous aurait pas aidé à être ici. Elle ne vous aurait pas créé. Tel que vous êtes, vous accomplissez quelque chose d'absolument essentiel, de fondamental. Je fais une pause et je vous le dis avant d'oublier. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, j'espère rapidement, pour peut-être en profiter, mais donc jusqu'au 20 mars, c'est le printemps du cinéma, donc vous avez des places à 4 euros. Et je vous invite à aller voir, alors attendez, il faut que je retrouve le titre, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, donc il faut aller voir le dernier Disney, donc en film, c'est pas un dessin animé. Ça s'appelle Un raccourci dans le temps. Alors je vous avoue que la bande-annonce m'avait beaucoup mis l'eau à la bouche. Sur, on va dire, pas le fond, mais plutôt la forme. J'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à mieux. Je trouve que c'est un peu bâclé ou c'est un peu simple, un peu basique. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est le fond du message. Justement, ça parle beaucoup du terme dont je vous parle depuis le début, là, à savoir l'acceptation de soi. Ça peut être aussi, donc évidemment, je vais pas vous spoiler, hein, mais l'histoire, ça peut aussi un peu vous raconter ce que vous avez subi ou ce que vous subissez en ce moment. Hein. Je pense que vous pouvez vous identifier facilement au personnage principal, à la petite fille. Mais je vous invite vraiment à aller le voir. En plus, il y a pas mal de citations, il y a pas mal de petits trucs, donc je pense que vous allez... C'est même pas je crois ou je sais, hein. Ne pensez pas je crois ou je pense, c'est je sais. Je sais que si vous allez voir ce film, vous allez recevoir exactement ce que chacun d'entre vous a besoin. Donc je vous invite à le voir ou oui, à le voir en ce moment parce que c'est vrai que bon, déjà avec les tarifs ça peut valoir le coup. Et puis si vous êtes dans le dur, ça peut, oui, effectivement, ça peut vous donner un petit peu de courage et ça peut vous aider à y voir un peu plus clair. Voilà. Mais voilà, donc j'ai pas fini la carte, mais tout le paragraphe là que je viens de vous lire qui parle de voilà, l'existence a besoin de vous tel que vous êtes, etc. C'est exactement ce que vous allez recevoir dans le film, mais plutôt que des blabla ou quoi que ce soit, bon là vous avez une belle histoire, c'est sympa à regarder. Bon voilà. On reprend.
Euh, donc voilà, je reprends la dernière phrase qui disait tel que vous êtes, vous accomplissez quelque chose d'absolument essentiel, de fondamental. Pourquoi devriez-vous devenir un Bouddha? Si Dieu avait voulu d'autres Bouddhas, il aurait pu en créer autant qu'il en voulait. Il n'en a produit qu'un seul. C'était suffisant et il fut absolument comblé. Depuis, il n'a pas produit d'autres Bouddhas ni d'autres Christ. Hein, au lieu de cela, il a produit Christophe. Donc, au lieu de cela, ben oui, mais c'est ça, hein, il t'a créé toi. Prends conscience de l'honneur que te fait l'univers. Tu as été choisi, pas Bouddha, ni Jésus, ni Krishna. On a davantage besoin de toi. Voilà pourquoi, actuellement, tu conviens mieux. Ils ont fait leur travail, ils ont répandu leur parfum dans l'existence. Maintenant, c'est à ton tour. Mais les moralistes, les puritains, les prêtres, j'ai envie de dire aussi souvent dans la spiritualité, c'est quelque chose que tu peux retrouver aussi, hein, continuent de t'endoctriner et te rendre fou. Lise à la rose, deviens un lotus. Et Lise au lotus, mais que fais-tu là? Tu ne devrais pas y être. Tout le jardin devient fou à cause d'eux, hein, et tout se met à dépérir car personne ne peut être quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est ce qui est arrivé à l'humanité. Tout le monde prétend. Hein, l'authenticité s'est perdue, la vérité s'est perdue. Chacun tente de montrer qu'il est quelqu'un d'autre. Regarde-toi. Tu prétends être quelqu'un d'autre alors que tu ne peux être que toi-même. Il n'y a pas d'autre possible, il n'y en aura jamais. Hein, tu ne pourras jamais être quelqu'un d'autre. Tu resteras toi-même. Alors tu peux soit t'en réjouir et t'épanouir, soit le condamner et en dépérir. Voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup et je suis sûr que ça vous a parlé et j'espère surtout que ça vous a fait du bien et que euh, peut-être de noter certaines phrases que je vous ai dites là et de vous les afficher quelque part ou de les faire tatouer hein, s'il faut, je sais pas. Mais bon, voilà, je trouve ça puissant quoi. Comme beaucoup de textes d'Osho d'ailleurs, tu vas me dire. Et si on enchaînait peut-être sur la guidance, hein, après ces 20 premières minutes passées ensemble, allez, on va enchaîner sur la guidance. Je voulais vous dire juste avant aussi, donc pour ceux qui seraient encore, ou si jamais ça revient dans le dur, hein, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner. Alors que ce soit directement peut-être auprès de voir, je sais pas, quelqu'un qui fait du travail énergétique, un guérisseur, ce genre de choses peut peut-être vous aider à vous apaiser un peu ou à calmer les énergies, mais quelque part, il faut aussi que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de fuir, hein, il ne s'agit pas de prendre une pilule miracle. Il y a des choses que vous devez ressentir, il y a des choses que vous devez voir, il y a des choses auxquelles il faudra faire face. Donc ça peut aider, mais il ne faut pas non plus en attendre forcément des solutions miracles. Euh, Écoutez-vous, reposez-vous, isolez-vous si vous avez besoin. Faites appel à moi ou à d'autres personnes qui peuvent vous faire des guidances, qui peuvent peut-être vous aider à comprendre un peu ce que vous vivez, à vous rassurer ou à mieux percevoir peut-être ce qui va arriver par la suite. Utilisez les huiles essentielles, les fleurs de bac, faites-vous masser, allez dans la nature, enfin voilà, tous les trucs classiques que vous pouvez faire. Hein. Écoutez-vous, écoutez les besoins de votre corps, c'est vraiment important. Bon, allez, on est parti. Donc pour ceux qui me suivent, vous connaissez le tirage, cette guidance de la nouvelle lune elle suit les cycles de la lune. Donc on va commencer par le premier cycle, donc c'est la nouvelle lune. Hein. Donc il commence le 17, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer au début? Donc on nous parle de... Regarde, ah oui, alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire comme d'habitude, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, les jeux de cartes que j'utilise pour faire ce tirage, donc à chaque fois, jeu de cartes de gauche, enfin la carte de gauche, ça sera l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Toujours du même auteur, mais cette fois-ci tout à droite. Ça sera les esprits de la forêt, hein, toujours donc de Lucy Cavendish. Et au milieu, les cartes qui sont tirées du jeu La sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. On est parti cette fois-ci pour de bon. Donc première phase hein, au moment de la nouvelle lune. Et effectivement, bon t'es pas censé savoir que il y a le printemps hein, qui arrive. L'équinoxe c'est le 20. La pleine lune aussi pour info, mais je vous le redirai tout à l'heure, c'est le 31, ok. Donc en gros on risque d'en chier jusqu'au 31, je vous le dis voilà pour que ce soit à peu près clair.
C'est aussi un mois qui est puissant parce qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois, donc une au début du mois, hein, ça c'était dans la guidance précédente, plus le 31 comme je viens de vous le dire. Sinon après il n'y a rien de particulier, en tout cas rien qui m'a parlé, que j'ai trouvé intéressant de partager. Donc la première carte, on nous parle de fertilité. Alors qu'est-ce que nous dit? On te dit que nous, les sirènes, oui, parce que c'est un jeu qui est tiré des sirènes, pouvons vous transmettre un grand pouvoir, hein, celui de créer, d'entamer, de croître. Certains l'appellent fertilité et considèrent qu'il se limite à la conception. Tu es un être fertile, prêt à tout, plein de l'énergie, de la richesse et de la bonté nécessaire à la réalisation d'un grand projet. C'est le moment de prendre une décision. Te serviras-tu de ce pouvoir et chercheras-tu à semer dans tes eaux fertiles? Donc effectivement c'est le bon moment on va dire pour... Alors même si vous êtes dans le dur, je sais que c'est pas facile, mais pour essayer d'avoir les pensées les plus positives possibles que vous puissiez avoir, de rêver en grand, de réfléchir à ce que vous voulez, de ce dont vous avez envie, de l'affirmer, d'y penser, etc. etc. Ok. Donc je dis, nous les sirènes nous déclarons qu'il est temps. Tu as tout ce qu'il faut pour donner vie à des créations, des idées, des êtres, des rêves. Il est temps pour toi de décider. Tout à l'heure c'est marrant, on parlait de tergiverser. Il est temps pour toi de décider comment tu vas t'en servir, y travailler et l'explorer. Tu es un être riche et fertile, une nouvelle vie. Alors tu verras, ça revient souvent, nouvelle vie, renaissance, croissance, etc. Une nouvelle croissance est prête à jaillir de ton esprit, de tes émotions, de ton corps et de ton âme. Donc voilà, on dit que c'est une époque de conception et de croissance, une époque de préparation. Donc on voit bien qu'on n'est pas encore dans l'action totalement, c'est on prépare, voilà. C'est un coulisse, c'est un petit peu caché, on va dire ça comme ça. Il peut s'agir de concevoir littéralement une nouvelle vie. Prends des compléments naturels et change de régime et de mode de vie, afin que ces nouveaux projets aient le début le plus sain possible. Il s'agit de les aborder dans un état d'esprit positif, avec bonne volonté. Ne néglige pas plus longtemps l'être. Extase, saturation, abondance, tu vis dans un lieu de grand potentiel. Il est essentiel pour toi d'utiliser cette énergie, d'approfondir tes racines et de semer en ce moment. Et oui, c'est la fin de l'hiver, donc c'est pas pendant l'hiver qu'on sème, c'est pas non plus l'été on récolte, donc c'est au printemps qu'on sème. Ne laisse pas cette période fertile se perdre. Sème des idées, des rêves, et mets-les en œuvre dans le monde, dans la réalité. Les sirènes savent que tu es la bonne personne pour mettre au monde cette idée, ce projet ou cet être. C'est une période très prometteuse et les conditions sont parfaites. Fais de ton mieux pour assurer ton succès. La semence est entre tes mains. Laisse-la tomber sur un sol riche et fertile et fais confiance à ton âme pour faire grandir ce qu'elle était destinée à créer. Donc effectivement, très rapidement dans la carte d'après, donc message dans une bouteille, message in a bottle, wow. Tout simplement, on va recevoir notre âme va nous indiquer le chemin vers notre plus grand bien. Ok. Donc il faut être à l'écoute de ces ressentis, des signes, des choses qui se répètent, etc., etc. Puis si vous avez du mal à voir ou que vous avez des doutes, n'hésitez pas encore une fois à faire appel à moi. Ok. Dernière carte, donc c'est la Norne qui nous parle de planification, de patience, de coopération. Donc elle nous dit qu'elle aussi, le moment est venu d'être prudent, précis, de bien réfléchir à ce que tu fais et à ce que tu dis. Le moment est venu de partager, avec sagesse, de regarder très attentivement autour de toi et de considérer les schémas qui évolueront dans ta vie. Je te demande souvent, mais tu as vu les schémas négatifs qui remontaient pour te permettre de donner l'occasion de les modifier, de les changer, de tout effacer, de repartir à zéro. Tu sais, c'est un petit peu comme à l'époque, là, qu'on appelle ça, là. Les tableaux magiques, tu sais, où tu faisais un dessin, puis tu passais la réglette, clac, allez, tout effacé, on recommence. C'est un peu ça. C'est un peu comme la pâte à modeler. Si ta création ne te plaît pas, tu remets tout en boule et tu recommences. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans ton monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant réglés dans ta vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a la pagaille, un peu de chaos autour de toi.
Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, ta mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans ta vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation, et en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir. Et tu sauras ce qu'il te faudra accomplir, méticuleusement, précisément, et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans ton existence. Fais-le et constate que ton destin se révèle et change simultanément. Donc on voit bien que dans les cartes, il y a quand même un petit peu les messages qui reviennent. Ok, on va passer à la phase suivante. Donc c'est au moment de la lune croissante. Alors la première carte nous parle d'essor liquide, qui nous parle de rejeter la lourdeur et les fardeaux de légèreté. Donc on voit bien que la sirène effectivement elle remonte. C'est un peu comme le Montgolfière, plus tu rejettes le lourd, plus tu prends de la hauteur. Alors essor liquide, donc un essor, oui, une sorte d'impulsion de remonter, mais essorer, essorage. Donc effectivement, il faut presser pour que, ou alors il faut se mettre dans la machine à laver pour, voilà, pour que le superflu ou ce qui nous est plus utile puisse s'évacuer. Alors que nous dit cette carte-là, on te dit que quand quand nous, les hommes, on vit trop longtemps dans l'air sans la légèreté et le soutien de l'eau, on est également écrasé, abattu au point de ne plus pouvoir respirer. Et c'est aussi en termes d'intellect que tu résides dans le monde de l'air. La pensée te domine et tu négliges les sensations qui nourrissent, soutiennent et relèvent. Dans le royaume des émotions, tu peux faire ce que ta tête t'interdit, prendre ton essor, créer ton histoire, ressentir la profondeur et les merveilleuses possibilités de ta vie. Le monde de l'air écrase la vie et anéantit les rêves de l'eau. Ne laisse pas cela t'arriver. Donc effectivement, ton mental peut te jouer des tours, peut te mettre dans une misère pas possible. Ça, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je pense que chacun d'entre nous le connaît, l'a vécu ou le vit peut-être en ce moment. Alors je dois vous avouer que quand je fais la guidance, là, donc ça fait 2 jours en fait depuis hier, où ah ouais, je me sens léger, ça va mieux, etc. Mais jusqu'à présent, pardon, c'était quand même pas mal la misère. Alors, j'ai connu pire, franchement, mais vraiment pas bien du tout. Et ce qu'on a pu ressentir, ou ce que vous pouvez ressentir, ou ce que vous allez peut-être encore ressentir pendant les prochains jours, c'est une sorte d'oppression. Donc là aussi, j'ai voulu prendre, alors je ne vous l'affiche pas, mais un texte qui est tiré d'un autre jeu, d'une autre carte que j'ai tiré lors d'une guidance auprès d'une personne récemment, et je trouvais que ça résumait assez bien un petit peu peut-être les ressentis, les vécus, encore une fois, pour la plupart d'entre nous. Donc c'est tiré du jeu, pareil, un jeu que j'utilise de temps en temps aussi dans mes guidances hebdomadaires. L'oracle Tao, c'est l'oracle des transformations. De l'auteur c'est Mahadeva Padma. Pareil, c'est un jeu que je vous recommande plus, beaucoup de sagesse, voilà, toujours très pertinent. Alors ça nous parle, alors les mots-clés, ça parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiments d'isolement, de punition, de confinement. Alors que nous dit cette carte-là? Elle nous dit que la nature se développe selon des cycles d'expansion et de contraction. Et il en va de même dans la vie d'un être humain. Les périodes d'oppression peuvent être vécues comme un confinement dans une cellule obscure, qui n'a ni porte ni fenêtre. Donc tu as compris en gros, tu ne peux pas t'échapper. Dans un moment pareil, il est particulièrement important, et c'est un peu ce que tu disais les cartes d'avant, c'est un peu ce que je t'ai dit aussi, de préserver sa lumière intérieure. C'est pas qu'il faut combattre, c'est juste que c'est important de garder la lumière allumée, quoi. C'est grâce à elle que l'on peut trouver la force de traverser les situations oppressantes, sans se débattre inutilement, de manière inefficace. Et c'est également avec l'aide de cette lumière que l'on évite de sombrer dans le désespoir et le sentiment d'impuissance. Les circonstances difficiles sont des moyens que la vie utilise pour nous faire passer d'un niveau de conscience à un autre. Alors bien que l'adversité puisse nous donner l'impression que la vie est contre nous, ce n'est pas le cas. L'existence au contraire n'est jamais hostile. Elle nous soumet à des restrictions qui peuvent, si nous sommes capables de les accepter, toujours ce mot-clé qui revient, et de composer avec, donc ça peut nous aider à renforcer les qualités intérieures
dont nous avons besoin pour continuer à progresser et à nous épanouir. Pour évoluer et atteindre la maturité, nous devrons trouver la force et la détermination intérieure de continuer à grandir jusqu'à ce que nous puissions nous élever au-dessus de l'obscurité, au-dessus du nuage, j'ai envie de dire, et des difficultés. Par ce processus, nous apprenons à avoir la souplesse nécessaire et à profiter des opportunités d'expansion lorsqu'elles se présentent. Quelles que soient les circonstances oppressantes auxquelles tu peux être confronté maintenant, souviens-toi que caché au sein même de l'obscurité, il y a la lumière. Alors le pictogramme, c'est le symbole connu en tant que symbole yin-yang, je pense que tout le monde le voit, sinon tu tapes yin-yang sur Google, tu le trouveras, représente cette interaction intime de la lumière et de l'obscurité, de l'expansion et de la contraction, de l'activité et du repos, tous essentiels à la vie et à l'évolution. La contemplation de ce symbole nous enseigne que la dynamique essentielle de la vie est le changement et que toutes les choses apparemment opposées sont liées de manière irrévocable. Chacune soutient l'autre et chacune se transforme en l'autre. La qualité obscure yin et la qualité lumineuse yang coexistent dans un parfait équilibre, chacune atteignant son plein potentiel. Au centre de la partie sombre, il y a une petite graine de lumière et au centre de la partie lumineuse, une graine d'obscurité. Ainsi enveloppés l'un dans l'autre, le féminin noir réceptif et le masculin blanc actif tournent en spirale du centre vers l'extérieur pour former un cercle qui représente la perfection de l'ensemble. C'est l'interaction dynamique et harmonieuse des opposés qui influe sur toute chose et les renouvelle constamment. Chaque situation à laquelle tu es confronté, au niveau relationnel ou professionnel, dans l'univers intérieur des sentiments ou dans le monde extérieur de la vie ordinaire, peut être abordée selon deux points de vue. L'un va dans le sens de la vie, l'autre s'y oppose. L'approche positive a une vision d'ensemble et ne dresse pas une frontière entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière. Le symbole yin-yang nous rappelle que toute obscurité a son aurore, et que toute aurore, d'ailleurs Aurore, si tu m'écoutes, je te fais de gros bisous au passage, porte en elle une graine d'obscurité. Comprendre réellement cela, pas uniquement de manière intellectuelle, mais au plus profond de notre être, et moi j'ai envie de rajouter même de le vivre, plutôt que de le penser ou de s'accrocher à une croyance, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Voilà, donc très intéressant qui peut vous aider si vous êtes un peu effectivement encore dans l'obscurité. Alors donc la carte suivante, nous confirme que c'est le départ d'une nouvelle vie, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée de base. On te dit que quand le printemps réveille notre terre, tu peux ressentir joie et excitation partout autour de toi et en toi. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. Tu leur en parlais de signes, de messages in a bottle. C'est un peu ça aussi, c'est de le voir dans la vie de tous les jours. C'est un de ces moments qui t'inspire de nouvelles idées et ou de nouvelles possibilités, te donne l'espoir de voir tes rêves se réaliser. Tout va bien dans ton monde et tu as l'énergie nécessaire pour te sentir comme un neuf. Laisse ton cœur s'enthousiasmer, laisse briller ta lumière, car c'est un temps où la chance te sourit. Et la dernière carte, qui nous parle d'immobilité, de pause, de sensibilité. On te dit quoi? Que l'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Tu as arrêté de te battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de toi. Étant donné que tu as abandonné la bataille en ton fort intérieur, tu as gagné la guerre. Tu exclus toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Donc tu peux être encore dans une phase d'isolement, effectivement. Et puis ça reprend un petit peu la guidance du mois dernier, qui nous parlait justement de ce fameux repos. Puis on verra après dans les cartes prochaines qu'après la pleine lune, justement cette phase-là va petit à petit diminuer, s'éloigner. Et puis on va un petit peu plus s'ouvrir. Donc grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, tu commences à comprendre tant de choses en ce qui concerne où tu es allé et où tu iras.
Et étant donné que tu vis totalement dans le présent et que tu le tolères, tu peux ainsi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que tu veux, de ce que tu estimes et de ce que tu désires. Il s'agit d'un moment d'immobilité totale et de plénitude, tout simplement. Un long moment où tu seras totalement présent. Tu es encore telle une chrysalide suspendue, apparemment statique, à une branche, fragile et mystérieuse. Comme la chrysalide, tu ne feras rien, absolument rien, si ce n'est devenir toi-même. Ta transformation se produit dans l'invisibilité, de l'intérieur. Et quand le moment sera venu, et donc sous-entendu c'est pas quand toi tu le décides ou quand tu en as envie, ok, tu la partageras au grand jour. Dans une situation où tu auras l'impression de n'avoir aucun contrôle, d'être impuissant, d'où l'intérêt encore une fois d'être dans l'acceptation de ce que tu vis, tu apprends la forme la plus précieuse de pouvoir qui existe, la maîtrise de soi. Tu fais une pause avec dignité et force de caractère, et en procédant simplement ainsi, tu favorises les conditions adaptées au changement qui conviendra. Encore une fois, je me répète, mais pour que tu bien que ça s'incruste dans ta tête, là, c'est pas le moment de travailler sur soi, c'est le moment de laisser la pâte au repos et de la laisser travailler. Le texte que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas te transformer, tu te laisses transformer. Cette période qui t'apportera finalement une paix immense, la sagesse et des choix qui enrichiront ta vie ainsi que celle d'autrui en contribuant à la guérison du monde. Donc pour vous parler un petit peu de ce travail intérieur, pour vous comprendre aussi, mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, si vous avez l'impression de ne pas avancer, qu'il ne se passe rien, que vous dites ouais bon c'est bien beau de rien faire, mais j'ai peur que si je le fais pas, j'avance pas, quoi que ce soit. Rapidement, c'est un peu la métaphore du bambou. Tu sais que le bambou, quand tu le plantes, quand tu plantes les graines, il va se passer rien, mais vraiment rien pendant très 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 longtemps. Je crois que pendant un an, il se passe rien, il n'y a rien qui pousse à l'extérieur, ok. Et puis, au bout d'un an, pouf, très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, la tige monte de 10 cm, puis 6 mois après, c'est 30 cm, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que le bambou, il prend son temps, en fait. Il se renforce de l'intérieur, il développe surtout ses racines, d'accord, pour vraiment puiser tout ce dont il a besoin et être fort et quelque part en se cachant un peu aussi, il se protège un petit peu des dangers extérieurs que pourraient être, je sais pas moi, les animaux qui pourraient manger les tiges, le bourgeon, les intempéries, enfin je sais rien, tu vois, le fait que quelqu'un marche dessus, quoi que ce soit. Et puis d'un coup, dès qu'il est prêt, paf, il sort, il est costaud, il est solide, et puis allez, c'est parti, là plus rien ne peut l'arrêter. Ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va passer à l'étape suivante, qui est donc le moment de la pleine lune. Donc juste pour que vous puissiez un petit peu dans le temps dater ça, c'est au moment donc, du 31 mars. Hein. Donc cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Donc la première carte, on te dit, alors tant que... Donc quand Aphrodite nous rend visite, tu te souviens de ta nature profonde, du pouvoir, du désir, du rire et du plaisir. Tes amis t'encouragent. Alors tes amis, c'est pas que les amis forcément, tes vrais amis, hein, c'est aussi... moi j'appelle ça l'équipe de choc, hein, c'est un peu les anges, les guides, fait voilà tout ça, hein, t'encourageront à rester libre, à découvrir par toi-même ce que tu veux. Donc la carte, tu vois la métaphore c'est un peu ça, tout à l'heure je me souviens de la carte qui parlait d'essor, hein, la sirène elle était encore sous l'eau, là on voit bien que elle est à moitié émergée, ok, donc ça nous parle quelque part aussi pardon, de renaissance, d'accord. Donc la carte du milieu qui nous parle de rien de nouveau son chez soi. Hein. Je suis passé chez Soch. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors chez soi on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui t'est familière et que tu appelles chez moi. Alors évidemment ça peut être aussi toujours un peu, on peut l'interpréter dans le sens de... tout à l'heure on parlait d'intériorisation, d'isolement presque, hein, donc voilà, effectivement, ça peut être un endroit où tu peux créer, où tu peux te ressourcer. Cette carte signale que ta capacité à te faire confiance et à te sentir chez toi dans ta propre peau, hein, c'est surtout ça le message quand même, commence à se consolider à mesure que tu affirmes ta dignité et ton intégrité. Alors c'est intéressant ça, parce que tu vois, ça me vient au moment où je le lis là. Effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, depuis plusieurs mois, hein, mais c'est vrai que là, ces dernières semaines, ça s'est intensifié peut-être. En gros, bah, tu as les égouts qui remontent, hein, ça pue, c'est dégueulasse. Tu te rends compte que tu as plein de merde à l'intérieur de toi. Et comme on le disait tout à l'heure aussi dans les cartes, dans les guidances,
ben tu peux te juger que t'es pas quelqu'un d'assez bien, que tu vaux rien, que tu es une grosse merde, quoi, en gros, c'est un peu ça, hein. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben moi je me suis dit, putain, mais c'est pas possible quand même de se voir aussi nul, d'être aussi négatif vis-à-vis de soi-même, etc., etc. Et quelque part, c'est vrai que ça fait monter ta lumière, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, stop, je suis pas quand même une merde, je suis pas aussi nul que ça, etc., etc. J'ai des qualités, alors oui, je suis dans le dur, oui, j'ai des défauts comme tout le monde, mais voilà, je suis pas plus ni pire ni mieux qu'un autre, ok. Et effectivement, c'est ça quand tu dis d'affirmer ta dignité et ton intégrité, c'est ça, c'est au bout d'un moment, le fait qu'on te pousse un petit peu dans le côté négatif, va te pousser à t'affirmer, hein, tu sais, c'est comme tout peuple que tu oppresses au bout d'un moment, même si c'est très long, hein, il finit par se révolter, mais c'est ça. Alors je dis pas qu'il faut avoir la rage ou qu'il faut se battre, c'est pas ça. Mais ça peut être une énergie au départ qui peut t'aider à avancer, à, te dire, à taper du poing de table, à dire non, c'est bon, j'arrête de jouer la victime, j'arrête de gêner, de me plaindre, c'est pas que t'as pas le droit, hein, c'est que au bout d'un moment ça m'est plus utile. Là j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de relever la tête, de voir toute la beauté de ce que je suis. Encore une fois, je vous invite à aller voir ce film au cinéma, raccourci dans le temps, voilà, c'est exactement, ça parle un petit peu de tout ça, et de croire en toi, hein, de croire en toi, voilà, et de l'affirmer, pas juste que de croire, de l'affirmer, ok. Donc tu sais qui tu es, on te dit tu gardes la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Tu joues plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela te met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est ton chez-soi. Tu es en sécurité ici dans la maison de ton esprit et de l'esprit. Et la dernière carte qui, je ne vais pas vous la lire, mais grosso modo parle un petit peu de la même chose. À la fois, c'est-à-dire en même temps de se sentir bien dans sa peau. Voilà. Et qui nous parle pardon, aussi de renaissance. Allez, on passe à la phase suivante, qui va être très courte, tu vas voir, parce que bon, des fois, ça sert à rien d'épiloguer. Donc c'est vraiment un lien avec la guidance, encore une fois, du mois dernier, des énergies en cours. Donc en gros, tu le vois jusqu'à là. Bon, j'ai dit jusqu'au 31, quelques jours après aussi, évidemment, mais voilà, donc là, ce qui est important de comprendre cette phase-là, c'est la phase de la lune descendante. Donc ça veut dire que ce que nous montrent les cartes, c'est pas ce qui va arriver, ce sont les énergies qui diminuent, qui ralentissent, qui sont moins présentes, qui s'en vont finalement. Ok. Donc on retrouve la carte qu'on avait trouvée la dernière fois qui nous parlait d'endurance. Alors effectivement, l'endurance, oui, quand tu es dans le dur, effectivement, c'est un peu le fait de tenir le coup, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu de s'accrocher. Euh, qui nous parle de, ben, on a vu jusqu'à présent encore, on parlait d'immobilité, de laisser faire, de ne rien faire. Bon ben là, petit à petit, ça va partir et on va passer à l'action, hein. Et pareil, on parlait d'isolement, etc. Dans la carte, on parle de voilà, le côté solitaire, hein, concentration, tout ça. Donc, ben, toutes ces énergies-là vont diminuer, hein, au fil des jours, hein. C'est comme quand on annonce le printemps. L'hiver s'en va, du jour au lendemain, tous les fleurs ne bourgeonnent pas, tu prends pas 10 degrés d'un coup, ça se fait progressivement. Bon, ben là, c'est la même chose. Ok. Donc voilà pour cette phase qui, bon, il n'y a rien de plus à dire, hein. On va passer directement à la dernière phase. Donc c'est la phase de la lune noire, hein. Ça nous dit ce qu'on doit pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Ça représente ce qu'on a du mal à admettre en nous-mêmes, ce qui gît en profondeur. Ce que tu as caché pendant longtemps mais que tu es prêt à faire sortir, c'est le cœur du problème. Alors, ben on est toujours une certaine logique, on va dire, dans le suivi des cartes. Donc là, on nous parle de terre natale, on nous parle de fin du voyage, d'arrivée, de construction, d'installation. Alors c'est marrant parce que là, c'est marrant, je pense que ça n'a peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, là où ils sont chargés de bien faire synchroniser tout ça. Parce que c'est la carte numéro 44. Le 4, justement, c'est tout ce qui est lié avec ben, les bases, les fondations, le travail, la construction, etc. etc. Donc là, on est en plein dedans. Alors très rapidement, donc la petite intro que j'aime bien par rapport à cette carte, on te dit voilà, il y a un temps pour le voyage et l'exploration, un temps pour l'aventure et l'incertitude, un temps pour jouer les étrangers, les inconnus. Et puis il y a un temps pour rentrer à la maison. Hein, phase de carte juste avant, il y avait le retour à la maison, on est bien chez soi, etc. etc. La maison, ce n'est pas, comme certains le pensent, un havre dans l'au-delà, ce n'est pas la vie après la mort. C'est un lieu sur cette terre, le lieu de ta chair et de ton sang. Un lieu que tu pourrais gagner en nageant si tu as l'endurance. Hein, l'endurance dont on nous a parlé le mois dernier, qui prend fin maintenant, parce qu'on y arrive là justement dans ce havre de paix. Voilà, si on avait l'endurance, on nous dit de nos amis les grandes baleines bleues. Donc on nous parle de havre. On saura donc à cette période-là
de ce tirage, enfin de cette phase pardon, du tirage, on sort en avril, ben, le avril, si tu le découpes en deux mots, un havre de paix et une île. Ok, donc effectivement on voit bien qu'on arrive sur la terre promise. Alors, la carte B, la carte suivante, on le voit, hein, on voit le drapeau d'arrivée, on se jette dessus, on y arrive, ok. Ça nous parle aussi de développement sur le long terme, hein, quand on dit qu'on arrive, c'est pas qu'on va y arriver pile poil là en avril. Hein. Encore une fois, c'est sur du long terme, voire même sur du très très long terme. Ok. Et on te parle de fin du voyage. Effectivement, on a exploré, on a découvert des choses, pas mal de choses à l'intérieur de nous. Maintenant, on se pose, on va pouvoir construire quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle étape. On est dans une nouvelle étape de vie en fait. D'accord. Et quand tu dis fin du voyage, tu sais bien que ben, tout est relatif, c'est la fin d'une étape, c'est une grande étape peut-être, hein, ou une petite, je sais pas. Mais ça s'arrêtera jamais. Hein, tu es toujours en mouvement, tout change, c'est la seule chose qui change, qui est constante. Donc en tout cas là, voilà, on arrive à la fin et au début de quelque chose de plaisant apparemment. Ok. Hop, attends. Et la dernière carte de quoi elle nous parle? Elle nous parle effectivement d'excitation, de frénésie de voyage là aussi. Alors on te dit que pour chacun de nous, pardon, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose de prévu depuis longtemps. Tout à l'heure on te parlait de préparation, donc voilà. Dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure, connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume de la féerie, mais est mené par le roi des fées et les chiens et les chevaux féeriques de la reine, lors d'une chasse dans toute la contrée entrant et sortant des terres de la féerie, pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains, en purifiant l'énergie toxique. Donc on est toujours dans cette purification quand même. Cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiées, en éveillant à nouveau le monde sauvage à une vie plus rayonnante, et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade, aussi tempétueuse qu'effrénée. La chasse sauvage et féroce, puissante, un peu effrayante et d'un bout à l'autre palpitante, et cette reine fée se prépare aux joies et aux défis de ce grand événement de printemps. On voit bien qu'en tout cas les cartes sont bien coordonnées avec la saison. Alors toi aussi, il te faudra t'attendre un peu de chaos, on te l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Une période incontrôlée où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel tu t'étais jusque-là attaché. Hein, en gros, c'est un peu... blablabla, on parle de construction, c'est un peu... comme si tu avais monté un château de cartes et ça s'écroule. C'est déjà en train de s'écrouler, ou ça s'est déjà écroulé plus ou moins. Hein, mais c'est un peu ça. En tout cas, tu ne pourras pas contrôler les choses, ça c'est clair. Mais c'est aussi très beau et très positif, puisqu'on te dit qu'il y a plein de choses qui vont fleurir, finalement, qui vont émerger, qui vont bourgeonner. Okay. On te dit qu'il te faudra peut-être faire tes bagages, voyager, trouver des moyens pour te déplacer rapidement. On te dit d'arrêter pour le moment de planifier et d'organiser pour simplement pour simplement entreprendre dans ta vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire du point de vue de l'excitation qu'elle provoque. Donc tu vois, c'est plutôt positif. Et tu redoutes pourtant cette perte de contrôle et d'ordre. Cependant, à vrai dire, ça va te revigorer et ça va te mettre les nerfs à fleur de peau. Habille-toi, fais ton apparition et prépare-toi à être surpris, à être surprise. Pour vous, mesdames. Prends une profonde inspiration, trouve ta voix et mets-toi à crier à plein poumon. Mes amis, tu es vivant et tu en auras d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans ta vie. Donc ça promet, hein, les délais, ça promet. Et pareil, je voulais vous terminer avec une dernière carte tirée de notre jeu que je ne vous montre pas là. C'est un jeu aussi que je peux vous conseiller parce qu'il y a de très beaux textes, très puissants, très touchants. Quand on veut vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est l'Oracle Cristal de Delphine Tercelin et de Bruno Anxiona. Retiens Delphine Tercelin, ça suffira. Ou l'Oracle Cristal. D'ailleurs à ce propos-là, sache que tu peux trouver un tirage gratuit de l'Oracle Cristal, c'est elle qui l'a fait, hein, sur son site. Donc tape tout simplement Oracle Cristal, je pense sur Google. Tu vas le trouver, voilà, avec de très très beaux tirages. Donc là, c'est une carte effectivement pareil que je m'étais tiré là pour moi et quand j'étais un petit peu dans le dur et qui m'expliquait un petit peu ce qui se passait en ce moment, chose que je savais déjà, mais bon, ça fait toujours du bien de le réentendre, de se rassurer un petit peu. Donc la carte, c'est la carte de la déconstruction. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout ce qui n'a pas été en ruine ne peut être construit, ou plus justement, tant que tu n'as pas été en ruine, ben, tu ne peux être reconstruit. Cette maxime soufite est adressée.
La déconstruction totale de tes attachements, de quelque nature qu'elle soit, est nécessaire. Tout ce que tu as façonné, érigé à partir de ton vouloir propre, lié à ton ego, est mis à sac. Tu meurs de désidentification profonde. Ton vouloir a été un apprentissage de la vie sans vie. Maintenant, il est temps de laisser la volonté je recommence. Maintenant, il est temps de laisser la volonté être l'architecte. Alors tu as bien compris, c'est pas ta volonté propre et pas ton ego, la volonté de ton âme. Désormais, tout autour de toi vole en éclats. Des décombres jonchent ton sol détrempé, des larmes de celui qui se croit abandonné. Ça aussi, je le capte, je le vois autour de moi. Il y a des gens vraiment qui se sentent abandonnés en ce moment. Ce sont toutes tes séparations. On en parlait tout à l'heure. Ce sont toutes tes séparations, tous tes cloisonnements qui se fracturent. Célèbre cela dans tes pleurs, car la vie entre en toi. Au cœur de tes ravages se dresse, étincelant, le cristal angulaire de ta vie sur lequel pourra être bâti, solidement, sans attente et sans but, ta maison. Tout s'écroule tout autour et tout dedans. Te voilà libre, libre et nu sur les décombres, pour qu'apparaisse enfin le ressenti de la vie pure. Quelque chose en toi se hérisse de tout perdre. Tu t'agites et tu tentes désespérément de reconstruire, de colmater, de t'emprisonner à nouveau. Et tu t'épuises, jusqu'à l'instant où tout cesse, où tu vois ce qui est tombé a libéré le ciel. Il est là, l'horizon dévoilé, il ne te reste qu'à cheminer. Le faire en toi abdique et révèle l'être. Regarde, homme, femme de cette terre, regarde ce que tu t'es caché, la beauté qui ne tient à rien, l'amour qui ne demande aucun effort. Plus rien n'est tenu, et le réel se tient. Tu découvres le plaisir sans égal de n'être plus entouré de murs. Tu découvres le plaisir sans égal de n'avoir plus rien à perdre. Alors après on te dit, ose repenser à un moment de ta vie où il t'a semblé que tout s'était écroulé. Alors ça peut être la perte d'un travail, d'une personne qui t'était chère, d'un groupe d'amis, d'un fonctionnement. Tu t'es cru perdu de cette perte, détruit de ce ravage. Avec le recul, tu te rends compte que quelque chose de beau est sorti des décombres. Toi, plus fort, plus courageux, plus aimant, toi installé dans la confiance. Voilà, je vais vous laisser avec ces quelques mots, mes amis. Et puis je vous souhaite un bon courage si vous êtes ou vous allez être peut-être dans le dur. Si tout va bien, écoutez, tant mieux. Profitez un petit peu de ces belles énergies-là. N'hésitez pas à faire appel à moi ou à d'autres personnes si vous avez besoin d'aide. Ok. Finalement, la guidance a été, par rapport à celle que je fais d'habitude, plus courte que prévu. C'est tant mieux. On se retrouvera. Je vais pas refaire une guidance hebdomadaire à la fin de la semaine. Je vais refaire une guidance. Donc, oui, voilà, aux alentours du 23, 24, 25 à peu près. Non, que je dis des bêtises. C'est l'inverse. Autour du 30, 31, voilà, au moment de la pleine lune. Ok. Prenez soin de vous, les loulous. N'oubliez pas tous les conseils que j'ai pu vous donner. Réécoutez cette guidance autant de fois qu'il le faut pour vous aider, pour vous faire du bien. Et puis, allez au cinéma. Si c'est pas ce film, ça sera peut-être un autre où vous recevrez les messages dont vous aurez besoin. Je vous embrasse. Ciao, ciao.